On La va y spiritualité juive en particulier, est-ce que je suis représentant pour le dire? Je dirais simplement que dans les proverbes, on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc je dirais qu'une des premières choses de la spiritualité juive, c'est de savoir poser les questions du bon langage et d'un langage qui est porteur de vie plutôt que porteur de destruction. Merci. Et à ces premières remarques bien fortes, bien massives, mais interpellantes, qu'est-ce que répondrait le recteur de la mosquée de Bordeaux? Moi, je Qu'est-ce qu'il parlerai ajouterait? plutôt de la spécificité de la tradition musulmane quant à son rapport à cette notion un peu ambivalente de la spiritualité, comme vous l'avez bien évoqué. Il s'agit de l'esprit. Et donc, c'est une notion qui relève du mystère, qui fonde toute religion. L'homme, depuis l'aube de l'humanité, a toujours été habité par le mystère, par des interrogations métaphysiques sur le sens de l'existence. Cet esprit qui l'habite, ce mystère qui l'habite, fait de lui un être qui tend vers l'absolu. Il soupçonne l'existence d'un autre monde imperceptible. Ce doute spirituel qui fait sa quête du mystère de l'esprit. Au fondement de la tradition musulmane, on trouve la révélation qui se définit elle-même comme esprit, un souffle de Dieu. Le Coran, à cet égard, est un souffle qui s'est fait écrit, mais qui a gardé une distance entre le divin et l'humain. Il y a une distance qui a toujours été gardée entre le monde invisible et le monde visible. Dieu ne vient pas encombrer le monde visible. La manifestation de Dieu n'est pas allée jusqu'à la manifestation de Dieu lui-même, telle que le conçoit la chrétienté. Dieu ne s'est pas fait chair, l'esprit est resté esprit. Et à cet égard, l'islam a gardé une certaine sécularisation entre le ciel et la terre. Mais c'est un esprit qui s'est manifesté à travers les prophètes et à travers des signes. Le Coran parle de l'ayat, les signes, un langage asymptotique qui ne répond pas définitivement aux interrogations, mais qui initie l'esprit et le cœur afin de percer le mystère par le cheminement. La vérité ici spirituelle s'acquiert par le cheminement. Mais la vérité n'est jamais acquise totalement, parce qu'il y a toujours une distance entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme, entre le ciel et la terre. De rappeler que spiritualité vient de spiritus, qui comme pneuma en grec, qui comme rouar en hébreu et à peu près le même mot en arabe, font des mots qui font référence à l'esprit, mais en fin de compte au vent. C'est du vent. Non pas au sens de la vanité, mais c'est cette intuition que je crois universelle, selon laquelle il existe en l'homme un lieu, un espace, qui n'est pas un espace, délimité en tout cas, délimitable, quelque chose qui n'est pas une chose, c'est-à-dire qui n'est pas une chose sur laquelle on pourrait mettre la main, qu'on pourrait maîtriser, qu'on pourrait quantifier, qu'on pourrait mesurer, qu'on pourrait qualifier. Il y a de l'inqualifiable, de l'innommable, il y a quelque chose en l'homme qui inspire le silence, le mutique, puisque mystique vient aussi de ça, de ce mutisme qui s'impose devant cette non-chose qui nous habite. Et puisque c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas mettre la main, c'est l'espace de notre liberté, tout simplement. Donc pour moi, la spiritualité, c'est la culture, l'essai d'approche de notre liberté intérieure, tout simplement. Quelque chose à ce sujet? Merci Evelyne Martini. Je reviens aux questions que vous nous avez posées, qui sont qu'est-ce que la spiritualité pour vous?
Est-ce que ça peut être éventuellement un fourre-tout ou un vecteur de sens? Donc je vais essayer de centrer. Première remarque, Descartes. L'être humain est un être fini qui a le sentiment de l'infini. Voilà. Nous sommes des êtres finis qui ont le sentiment de l'infini. Le philosophe Paul Ricoeur a bien fait la différence entre ceux qui relèvent du fini et de l'infini, car il est l'auteur de cette très belle formule ou expression ou citation, et elle est la suivante. Le concept philosophique ou scientifique donne à connaître, là où le symbole donne à penser. Je vais mettre ça en relation avec ma réflexion très rapidement. Les frères de la Grande Loge de France ne sont tenus ni de croire, ni de ne pas croire. Ils sont de toutes les écoles et de toutes les églises, et certains sont comme moi, d'aucune, car je suis personnellement un maçon qui n'est pas croyant. Mais dans les 30 000 membres, dans les 30 000 frères de la Grande Loge de France, il y en a qui sont croyants. Il y en a qui ne sont pas croyants, et il y en a même, chère Evelyne, qui ne savent pas où ils en sont sur la question. Car être croyant ou non croyant, c'est s'enfermer dans un binaire, et nous souhaitons nous échapper de ce binaire. On peut très bien, sur des questions comme celle-là, ne pas savoir si l'on croit, et même ne pas savoir si l'on ne croit pas, car il y a d'autres postures éventuellement possibles. Premier point. Deuxième point, très vite, si toutes les religions sont spirituelles, toutes les spiritualités ne sont pas forcément religieuses, au sens où elles seraient référées à un corpus théologique particulier qui engagerait celui qui croit dans une direction ou dans une autre direction. Et la raison pour laquelle je n'utilise pas le terme de spiritualité laïque, c'est tout simplement parce que je crois que lorsqu'on utilise ce terme, il y a confusion de champs. Le terme de spiritualité peut être rapproché éventuellement de la rationalité, peut être rapproché de l'éthique, mais le caractère laïque d'une spiritualité signifie qu'elle peut s'épanouir dans un cadre qui est celui de la laïcité. Alors je pense, nous parlerons peut-être de la laïcité tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne... On peut mettre ça dans le désordre. Hein, oui, d'accord. Mais je préfère utiliser l'expression, pour ce qui nous concerne, et encore une fois, en tant que grand maître de la Grande Loge de France, je ne suis pas chargé ici de représenter la totalité des 30 000 membres de la Grande Loge de France, car nous avons une passionnante et passionnée culture de la liberté de chacun. Et par conséquent, je n'exprime que mon avis, mais j'exprime l'avis d'une certaine sensibilité qui est la nôtre. Eh bien, lorsque nous disons spiritualité non religieuse, nous voulons spécifier simplement le fait que, croyant ou non croyant, il existe au sein de nos ateliers, de nos tenues, une méthode symbolique à travers l'exercice d'un certain nombre de rituels qui nous permet d'approcher cette spiritualité non religieuse.